إذا بسم الله الرحمن الرحيم نواصل المحاضرة. Donc on va poursuivre la conférence. Donc maintenant on va voir ou bien on va exposer les conditions de la responsabilité de la personne dont il est tenu de surveiller. بمعنى شروط مسؤولية أو شروط قيام مسؤولية متولي الرقابة. Donc pour qu'il y ait responsabilité de la personne dont il est tenu de surveiller, il faut qu'il y ait deux conditions. Donc on a la première, la garde d'autrui et le fait d'autrui. Donc بمعنى أن هناك شرطين لقيام مسؤولية متولي الرقابة. عندنا الشرط الأول يتمثل في تولي الرقابة la garde d'autrui et والشرط الثاني يتمثل في فعل الغير. Donc la garde d'autrui, on la définit comme l'autorité de surveiller, de diriger et de contrôler le mode de vie ou l'activité d'autrui, comme le stipule l'article 134. La source de cette obligation est soit la loi, exemple la prise en charge par le père de la surveillance de son fils, soit la convention, exemple le cas du directeur d'école assumant la surveillance de ses élèves. Et l'obligation est ici celle qui engage la responsabilité des personnes chargées du contrôle. Bon, الشرط هذا اللي يتمثل في تولي الرقابة. donc تعريفه يعرف على أنه تلك السلطة التي تتمثل في سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة. C'est l'autorité de surveiller, de diriger et de contrôler. De contrôler quoi? Bien sûr le mode de vie ou l'activité d'autrui. بمعنى نقوم بالإشراف أو توجيه أو رقابة ماذا؟ le mode de vie يعني طريقة حياة الغير ونشاطه comme le stipule l'article 134 يعني كما تنص عليه نص المادة 134 من القانون المدني. Donc la source de cette obligation est soit la loi ou la convention. Donc مصدر هذه المسؤولية اللي يتمثل في إما القانون أو الاتفاق. Donc la source de cette obligation est soit, donc on a premièrement la loi. Donc المصدر هذه المسؤولية يتمثل إما في القانون. Exemple, par exemple, يعني مثال la prise en charge par le père de la surveillance de son fils. على سبيل المثال وهو تولي الأب رقابة ابنه. Donc المصدر الثاني soit la convention يعني المصدر الثاني وهو الاتفاق. على سبيل المثال exemple le cas du directeur d'école assumant la surveillance de ses élèves. Donc على سبيل المثال عندنا حالة المدير المدرسة الذي يتولى رقابة تلاميذه. L'obligation est ici qui engage la responsabilité des personnes chargées de contrôle. Donc هنا احنا أمام المسؤولية. donc تقوم مسؤولية متولي الرقابة. donc قلت تقوم مسؤولية متولي الرقابة الذي يتحمل مسؤولية الأشخاص الذين يكونون تحت رقابتهم أو مكلفين بالرقابة. Donc, الشرط الثاني لقيام هذه المسؤولية. Donc la deuxième condition de cette responsabilité c'est le fait d'autrui. Donc فعل الغير. Donc هذا هو الشرط الثاني يتمثل في فعل الغير. Donc pour qu'il y ait responsabilité du fait d'autrui, la personne soumise au contrôle doit commettre un acte illégal personnellement. Donc la responsabilité n'est pas assumée si un étranger blesse un élève à un moment où l'élève est sous la surveillance du directeur de l'école. Alors le directeur n'est responsable de la faute de l'étranger que dans les limites des règles générales de la responsabilité. Une faute doit être prouvée de la part du chef pour qu'il soit responsable. Donc الشرط الثاني لقيام هذه المسؤولية يتمثل في فعل الغير. Donc pour qu'il y ait responsabilité du fait d'autrui, donc حتى تقوم المسؤولية عن فعل الغير الخاضع للرقابة عن فعل الغير d'autrui. La personne soumise au contrôle يعني الشخص
الخاضع للرقابة أن يرتكب فعلا غير شرعي شخصيا doit commettre donc يجب عليه هذا الشخص الذي يكون تحت الرقابة أن يرتكب فعلا غير مشروع بنفسه يعني شخصيا personnellement donc il doit commettre quand même un acte illégal يعني فعل غير شرعي بصفة شخصية. Donc la responsabilité n'est pas assumée si un étranger blesse un élève à un moment où l'élève est sous la surveillance du directeur de l'école. Donc هنا لا تقوم المسؤولية عن فعل الغير في حالة ما إذا أجنبي يعني un étranger أجنبي ألحق ضرر blesse un élève à un moment où l'élève est sous la surveillance du directeur de l'école. Donc ألحق ضرر بتلميذ في وقت يكون فيه التلميذ تحت رقابة مدير المدرسة. Donc alors le directeur n'est pas responsable de la faute de l'étranger que dans les limites des règles générales de la responsabilité. إذن فمدير المدرسة لا يكون مسؤولا عن الخطأ الأجنبي إلا في حدود القواعد العامة للمسؤولية. Donc une faute doit être prouvée de la part du chef pour qu'il soit responsable. Donc حتى تقوم المسؤولية نتاع هذا المدير يجب إثبات الخطأ. Donc هنا يجب إثبات خطأ المدير حتى تقوم مسؤوليته يعني مسؤولية هذا المدير. الآن نتناول الأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية يعني مسؤولية متولي الرقابة. Donc maintenant on va voir le fondement sur lequel repose la responsabilité des responsables de la surveillance. Lorsque la responsabilité de la personne en charge de la surveillance est remplie de la manière susmentionnée, sa responsabilité est fondée sur une faute assumée et l'hypothèse ici est susceptible de prouver le contraire, de sorte que la personne chargée du contrôle peut en retirer la responsabilité en niant la faute et il peut aussi retirer la responsabilité en niant le lien de causalité, en prouvant le motif étranger. Et s'il ne nie pas le lien de causalité et ne nie pas la faute, sa responsabilité a été réalisée. Mais cette responsabilité n'entraîne pas la responsabilité de la personne sous contrôle, qui est celle dont l'acte illégal est issu. La faute supposée de la part des responsables de la surveillance est la violation du devoir de surveillance car il n'a pas fait preuve de diligence. Bon, maintenant je vais reprendre ce fondement en arabe. Donc نعاود نرجع قراءة هذا الأساس باللغة الفرنسية باللغة العربية عفوا. إذن lorsque la responsabilité de la personne en charge de la surveillance est remplie de la manière susnommée. Donc متى تحققت يعني مسؤولية متولي الرقابة على النحو السالف الذكر donc de la manière susnommée. Donc sa responsabilité est fondée sur une faute assumée. Donc تقوم مسؤوليته على أساس الخطأ المفترض. Donc et l'hypothèse ici est susceptible de prouver le contraire. Donc الافتراض هنا يكون قابل لإثبات العكس. Donc on peut prouver le contraire. De sorte que la personne en charge du contrôle peut en retirer la responsabilité en niant la faute. Donc فيستطيع متولي الرقابة أن يدفع المسؤولية عنه بنفي الخطأ. Donc il doit nier la faute. نفي الخطأ. كما يستطيع أيضا donc il peut aussi retirer la responsabilité. Donc يستطيع أن يدفع عنه المسؤولية en niant aussi le lien de causalité. Donc ويستطيع كذلك أن يدفع عنه المسؤولية بنفي ماذا؟ العلاقة السببية. Donc le lien de causalité. En prouvant que le motif étranger, bien sûr,
وذلك بأن يثبت السبب الأجنبي. دونك باش ننفيو العلاقة السببية لابد من إثبات وجود سبب أجنبي. Et s'il ne nie pas le lien de causalité et ne nie pas la faute, sa responsabilité a été réalisée. إذا لم يستطع أن ينفي الخطأ، ينفي العلاقة السببية عفوا، ولم ينفي الخطأ، تحققت مسؤوليته. Mais cette responsabilité n'entraîne pas la responsabilité de la personne sous contrôle. Donc, ولكن هذه المسؤولية لا توجب مسؤولية الشخص الخاضع للرقابة qui est celle dont l'acte illégal est issu وهو الذي صدر منه الفعل الغير المشروع. Donc la faute supposée de la part des responsables de la surveillance est la violation du devoir de surveillance car il n'a pas fait preuve de diligence. Donc الخطأ المفترض في جانب متولي الرقابة هو ماذا؟ C'est la violation du devoir de surveillance والإخلال بواجب الرقابة. car il n'a pas fait preuve de diligence. لماذا؟ لأنه لم يقم بما عليه من العناية اللازمة. Maintenant, on va voir les causes d'exonération. Donc, الآن سوف نتناول الأسباب المعفية، يعني الأسباب التي تؤدي إلى الإعفاء من مسؤولية متولي الرقابة. Donc, selon le texte de l'article 134 alinéa 2 du Code civil, celui qui est tenu d'exercer la surveillance peut être exonéré de cette responsabilité en prouvant deux possibilités. Qu'il a satisfait, donc la première possibilité, qu'il a satisfait son devoir de surveillance. La deuxième possibilité, ou que le dommage serait produit même si la surveillance avait été exercée avec la diligence requise. Donc حسب النص المادة 134 فقرة 2 من القانون المدني، المكلف بالرقابة يمكن أن يعفى من المسؤولية إذا تمكن من إثبات حالتين أو إمكانيتين. هناك الإمكانية الأولى، يجب أن يثبت أنه qu'il a satisfait son devoir de surveillance، معناتها يثبت أنه قام بواجب الرقابة. والاحتمال الثاني أو الطريقة الثانية لإثبات أو للإعفاء من المسؤولية ou que le dommage se serait produit même si la surveillance avait été exercée avec la diligence requise. بمعنى أن الضرر كان لابد من حدوثه حتى ولو قام هذا المتولي بالرقابة، حتى ولو قام بالواجب أو بواجبه بما ينبغي من العناية اللازمة.